retrouve pour la suite du calendrier de l'Avent. On est le 7e jour et la question d'aujourd'hui c'est quelle a été la meilleure scène de baiser. Donc pour les dramas j'ai pas mal de nommés et pour les livres aussi. Mais du coup commençons tout de suite avec les nommés pour les dramas. Tout d'abord dans Perfect and Casual, qui est un drama romantique chinois. J'avais beaucoup aimé l'alchimie et il y a un baiser en particulier. J'avais adoré la mise en scène de ce baiser-ci. Et il y a bien sûr le fameux baiser dans King's Land, un drama coréen que vous avez peut-être déjà vu passer sur Netflix, qui a été quand même un gros succès cette année. Et ce baiser en particulier, alors pour le coup j'ai abandonné King's Land après ce baiser justement qui avait tant fait parler et qui était vraiment magnifique à voir. C'est que ce soit dans la réalisation du baiser, dans l'alchimie entre les deux acteurs, la manière dont ils le jouaient, dont ils l'interprétaient, les deux étaient vraiment à fond. C'était un baiser magnifique. Et puis il y a aussi la manière dont Lee Juno dans ce baiser fait attention à sa partenaire, elle lui demande avant de l'embrasser s'il le peut. Il y a aussi le baiser entre le couple secondaire dans Love Class 2 qui m'avait pas mal surprise quand on voit la saison 1 de Love Class qui était très prude. Voilà, on peut pas dire le contraire, c'était vraiment très prude la saison 1 et là la saison 2 m'a vraiment scotché par ces deux acteurs de couple secondaire qui s'embrassent. C'était vraiment très impressionnant à voir la manière dont c'était tourné, joué et la manière aussi dont on voit les deux personnages qui s'aiment. C'était très touchant. Il y a aussi le premier baiser dans Moonlight Chicken que j'avais adoré. C'est surtout dû aussi au fait que j'aime énormément ce duo d'acteurs et j'avais adoré retrouver leur alchimie et ce premier baiser, j'avais adoré le regarder. C'était vraiment très touchant. Et également dans My School President. Mais comme j'ai envie quand même, je l'avais annoncé au tout début de ce calendrier-là, de laisser place à la diversité et qu'il y a pas mal de ces dramas que j'ai envie de nommer pour d'autres questions. C'est pour ça que c'est King's Land qui est gagnant, le fameux baiser de King's Land. Franchement, il a tourné et tourné sur tous les réseaux sociaux, je l'ai vu passer plein de fois. Je suis sûre que vous aussi, même si vous n'avez pas vu le drama, vous l'avez vu passer. C'est un baiser qui a marqué les esprits et clairement je comprends pourquoi. Et comme j'ai abandonné le drama, je vois pas pour quelle autre question j'aurais pu le désigner gagnant. Et pour les livres, alors là du coup pour les livres c'est vrai que quand c'est l'écriture qui prime, c'est clairement la manière dont l'auteur ou l'autrice crée cette ambiance de baiser entre des personnages entre ces lignes qui va jouer en premier lieu. Et donc là, les nommés sont la chasseuse et l'alchimiste. Il y a un baiser en particulier entre les deux personnages principaux qui m'avait beaucoup plu. Et c'est celui-ci auquel je pense en priorité. Même s'il y en a d'autres, il y en a un qui m'avait vraiment marqué en premier lieu. Le deuxième nommé, c'est Un baiser dans l'antilune de miel. J'avais adoré là aussi la manière dont le héros, enfin le personnage masculin, du coup, demande à l'héroïne. Le personnage féminin, c'est pas vraiment des héros ou des héroïnes, c'est plus des personnages principaux. Du coup, on est vraiment dans une romance. Et du coup, j'avais adoré la manière dont le personnage masculin faisait attention au personnage féminin, j'ai toujours pas la mémoire des noms, excusez-moi, faisait vraiment attention à elle et lui demandait, pas conseil, mais lui demandait si elle allait bien, s'il faisait des choses bien. On le ressentait clairement dans la description pour ce baiser-ci et j'avais adoré le lire. Il y a un baiser en particulier entre Sherlock et Watson qui m'a beaucoup plu dans le tome 3 des Amants de Baker Street. Quand... Alors, bah oui, bah non, mais du coup, je peux pas spoiler parce que c'est quand même un gros élément dans le tome 3. Donc, je peux pas spoiler. Je ne vous mettrai pas l'extrait. Et enfin, dans La Maison qui chuchote, là aussi, je ne peux pas en parler parce que ça serait spoilé entre celui qui tient la maison qui chuchote, donc la maison de thé dans laquelle se déroule cette histoire, et le personnage qui vient de mourir, qui est finalement le grand
le personnage principal, le premier personnage principal de cette histoire-ci, puisque on peut dire qu'il y a ces deux personnages qui sont vraiment très importants, mais quitte à en désigner un plus important que l'autre, c'est celui qui vient de mourir, dont j'ai toujours pas les prénoms. Et donc c'est la chasseuse et l'alchimiste que je désigne gagnant, même si là aussi je peux pas vraiment développer dans quel contexte il se fait, mais il y a un baiser quand tous les deux sont sur une plage, et c'est quasiment à la fin du livre, et du coup je peux pas développer le pourquoi du comment ce baiser est donné, mais la manière dont il est décrit, bon, le cliché de la plage, on aurait pu se passer, mais la manière dont c'est écrit, c'est très bien fait, c'est très touchant. On voit clairement l'amour que ressentent ces deux personnages. En vrai, ça se jouait entre deux scènes de baiser qu'il y a dans ce livre, qui sont très bien écrits. Et c'est celui de la plage que j'ai retenu, ne serait-ce que la manière dont il est écrit, dont il est tourné, le contexte qui fait que ça m'a davantage marqué. Et c'est pour ça que c'est celui-ci que je désigne gagnant. Et vous, dites-moi en commentaire quelle est la meilleure scène de baiser que vous avez pu voir et lire cette année. Et je vous donne rendez-vous pour demain.